Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au shogi. Ensemble, on va voir différents termes relatifs au shogi. On va évidemment explorer les règles du jeu, voir les différentes pièces de shogi, les différentes stratégies. On va aussi revenir dans une vidéo ultérieurement à l'histoire du shogi, les origines du shogi, d'où ça vient, pourquoi les pièces s'appellent d'une telle façon et pas d'une autre. Vous verrez qu'il y a des liens avec le bouddhisme. Enfin, vous verrez, j'ai déjà quasiment fini d'écrire la vidéo, mais voilà, ça va arriver. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va commencer vraiment par les fondamentaux. Je vais vous expliquer vraiment ce qu'est le shogi, vraiment les termes de base du shogi. Et voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos aussi sur d'autres jeux éventuellement. Je sais pas, sur le Go, sur le Mahjong, sur les jeux de cartes japonais. Voilà, il y a plein de sujets à aborder. Même si j'ai personnellement envie de me concentrer sur le shogi, mais voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît ou pas. Avant de commencer cette vidéo, générique. Voilà, donc on va commencer par le premier terme de cette vidéo. Shogi. 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 En français on dit shogi, hein, mais voilà, en japonais c'est shogi. Littéralement, c'est le jeu des généraux. Vous avez shogi. Sho, c'est le général, c'est le sho de shogun, si vous voulez savoir. Et ki, il est sonorisé gi, mais en fait c'est ki, la lecture. C'est littéralement la pièce d'échecs, les échecs, connu aussi sous le nom des échecs japonais, évidemment. Donc c'est un jeu d'origine japonaise, mais qui prend ses origines, on verra le plus tard dans une autre vidéo, dans d'autres endroits du monde, et ainsi de suite. Le but du jeu, on y reviendra quand on verra vraiment les règles en profondeur, mais le but du jeu, c'est de capturer, de mettre en échec et mat, hein, littéralement, le roi de l'adversaire. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Vous verrez qu'il y a des variantes où on peut jouer à 4 et tout, il y a plein de trucs. On va aussi explorer les variantes du shogi. La différence majeure avec les échecs, c'est qu'une pièce qu'on a capturée à l'adversaire, on peut la réintroduire en jeu. Voilà, on verra ça, vous inquiétez pas. On appelle ça le parachutage. Du coup, terme numéro 2. Shogiban. 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 Donc Shogiban, hein, voilà. Shogiban, en fait, c'est tout simplement le plateau de shogi, celui que vous voyez juste là, qui, comme vous pouvez le constater, si on compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez 81 cases, c'est un plateau de 9 x 9, voilà, contrairement aux échecs qui est 8 par 8, ou au Go qui est 19 par 19, enfin, il y a beaucoup de types de plateaux différents, celui-là, il est en 9 x 9. Voilà, du coup, terme suivant. Shogi Koma. Shogi Koma. Shogi Koma. Ou Koma tout simplement. Hein. Koma, ce sont tout simplement les pièces de shogi que nous pouvons voir. On va les sortir. Donc voilà, ce sont des petites pièces de forme pentagonale qui pointent sous forme de flèche. Là, il y a une forme de flèche, c'est-à-dire que quand on la met sur le plateau, en fait, en fonction de l'inclinaison de la pièce, là par exemple, elle pointe vers ce côté, c'est-à-dire que c'est le joueur qui est assis ici, qui est assis de ce côté, qui est contre le joueur qui est assis de l'autre côté. L'autre joueur place, du coup, ces pièces. Les pièces de shogi qui sont pointées vers moi, ce sont les pièces de l'adversaire, tout simplement. On va tout de suite les placer. Alors, je précise quand même, par rapport à ces pièces, qu'elles sont écrites en kanji, donc les idéogrammes chinois, d'origine chinoise. Ça peut faire peur au premier abord. Je sais que pas mal de gens se disent « Oulala, ça c'est pas pour moi, c'est pas possible ». Vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé d'enseigner le shogi à des gens qui ne savent pas lire du tout le japonais. Et au bout de quelques parties, voilà, vous commencez à reconnaître les formes, et vous avez juste besoin de ça en fait pour jouer. Vous inquiétez pas, faut prendre ça, essayez de prendre ça comme des dessins et faites-vous des moyens mémotechniques dans votre tête. Je sais pas, lui il a un chapeau, donc c'est tac, j'en sais rien. Voilà à quoi ressemble le shogi au début de la partie. Au début de la partie, les pièces sont placées de cette manière. Aussi, au niveau des pièces de shogi, vous avez
évidemment une inscription ici, mais quand vous retournez la pièce, vous avez une autre inscription. Il y a une signification à ça, il y a une raison qu'on va évoquer plus tard dans les règles du jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque joueur commence avec 20 pièces, dont 8 types de pièces différentes. Dans ces pièces-là, vous avez les pions, la tour, le fou, les lanciers, les cavaliers, le général d'argent, le général d'or et le roi. Voilà, ça c'est pour... Je vous donne juste les termes en français pour l'instant, mais gardez ça en tête. Voilà. Petite précision sur les pièces de shogi, vous voyez ici c'est écrit en double kanji, c'est-à-dire que vous avez différents types de pièces de shogi, vous avez des pièces, je vais essayer d'en mettre une dans ma main en post-prod, où vous avez juste un kanji indiqué dessus. Vous avez aussi des pièces de shogi comme celle-là, c'est plus traditionnel, avec 2 kanji. Peut-être que c'est plus simple pour les gens, dites-moi aussi en commentaire, c'est peut-être plus simple d'avoir juste un kanji dessus. Vous avez aussi des pièces pour enfants où les mouvements sont directement indiqués sur la pièce, vous avez des jeux de shogi comme ça. Ça peut être sympa pour apprendre à jouer si un jour vous venez au Japon. Et vous avez aussi, sur certains logiciels, vous avez aussi les pièces de shogi, mais écrites avec de l'alphabet, tout simplement. Sur l'application Shogi Wars, par exemple, vous avez la possibilité de mettre vos pièces de shogi avec l'alphabet, donc Rook pour la tour et tout ça. B comme Bishop, le fou, quoi, du coup. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi jouer comme ça. Moi, je conseille pas, je conseille peut-être éventuellement pour ceux qui sont vraiment rébutés par les kanji, pourquoi pas de passer par cette méthode. Je la recommande pas forcément, mais bon, ça peut être utile pour certaines personnes. Terme numéro 4. Komadai. 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 Donc, Komadai. Komadai, c'est quoi? C'est ceci. Ce sont des petits plateaux qui sont disposés à droite de chaque joueur. En gros, c'est quoi? En gros, c'est quand on capture une pièce de l'adversaire. Par exemple, là, hop, je prends cette pièce en avançant mon pion. Et bah, du coup, je place les pièces que j'ai capturées de l'adversaire, je les place sur ce plateau. Au niveau de la bienséance, c'est pas bien de les mettre n'importe comment. Genre vous avez pris tout ça, vous les mettez pas comme ça, quoi. Non, ça c'est irrespectueux. Il faut, quand vous avez pris des pièces à l'adversaire, la règle, c'est pas absolu, mais c'est bien de les classer par type, voilà, que votre adversaire comprenne tout de suite en regardant votre plateau quelle pièce vous avez capturée. C'est la base. Pareil, je place ça maintenant, quand vous prenez une pièce à votre adversaire, la règle, c'est de prendre la pièce et d'ensuite vous bougez votre pièce. Vous ne faites pas quelque chose comme ça, par exemple. Vous n'arrivez pas, vous faites pas toc, voilà. Ça c'est le... Non. C'est à proscrire, vraiment. Terme numéro 5. Sente. 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 Sente, ça veut tout simplement dire le premier joueur. C'est la personne qui commence la partie. En japonais, ce sont les noirs qui commencent. Les mouvements du sente, les mouvements du premier joueur, sont représentés dans les magazines, dans les annotations de jeu, par un triangle noir, parce que c'est les noirs qui commencent. Un peu comme au jeu de Go, du coup, c'est les noirs qui commencent. Je sais qu'il n'y a pas de couleur, mais voilà, c'est sente, c'est noir. Le fait d'être sente peut apporter des avantages, puisqu'on a l'initiative au début de la partie. C'est pas du tout insurmontable. Si vous jouez contre quelqu'un qui est très bon, vous inquiétez pas que le fait d'être deuxième joueur ne sera pas un désavantage pour lui. Même au contraire, ça peut être retourné en avantage, mais bref. Ça, on verra ça plus tard dans les stratégies, dans les milieux de partie, les fins de partie, tout ça. Terme suivant. Gote. 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 Gote, c'est tout simplement l'inverse de Sente, c'est le deuxième joueur, tout simplement. Sente, qui était noté avec un triangle noir dans les parties, généralement, il est noté avec un triangle blanc. Ah ouais, c'est le deuxième joueur, tout simplement. Terme numéro 7. Naru. 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 Naru signifie devenir en japonais. Dans le cas du shogi, c'est promouvoir. Quand une pièce atteint les 3 dernières lignes, les 3 dernières rangées du plateau, à son opposé du coup, à l'opposé du joueur, elle a la possibilité, vous voyez, elle est comme ça, tac, elle a la possibilité de se tourner et de se promouvoir. En faisant ça, en se promouvant, la pièce obtient des capacités, des mouvements supplémentaires. À noter tout de même que vous n'êtes pas obligé, sauf dans certains cas, de promouvoir votre pièce. Vous pouvez très bien, bon là il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, mais vous pouvez très bien continuer comme ça et ne pas vous promouvoir. Et dans ce cas-là, on atteint le terme numéro 8. Narazu. 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 Narazu qui signifie tout simplement ne pas devenir, ne pas se promouvoir, tout simplement. Vous entendrez certainement ça si le shogi vous intéresse et que vous regardez des vidéos en japonais, vous entendrez certainement le terme Narazu, Naru, tout ça. Terme suivant. Jijin. Jijin. Jijin.
Alors Jijin c'est quoi? C'est tout simplement votre territoire, littéralement Ji soi-même, Jin le territoire, son propre camp. C'est en fait ça représente les trois lignes, les trois premières lignes du plateau devant le joueur. C'est dans cette zone-là que mon adversaire peut se promouvoir. Donc évidemment on arrive au terme opposé, on arrive au terme numéro 10. Tekijin. 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 Tekijin, c'est quoi? C'est tout simplement l'inverse de Jin, c'est le territoire opposé, Teki, Teki l'ennemi, Jin toujours le camp, donc le camp ennemi c'est du coup les trois dernières cases du plateau, opposé au joueur, voilà. Bah, évidemment c'est inversé, pour l'autre joueur, son Jin c'est mon... Bref, c'est inversé quoi, mais vous avez compris. Terme numéro 11. Pour le terme numéro 11, nous avons trois termes différents, on va voir ça ensemble parce que tout est lié. C'est Fugo. Fugo. Fugo qui signifie tout simplement les coordonnées. C'est un peu l'adresse d'une case sur le plateau. Le Fugo est décomposé en deux autres termes du coup. Il y a Suji qui désigne les colonnes. Elles sont inscrites en général en chiffres arabes sur les plateaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les dan ce sont les lignes du coup. Enfin c'est écrit généralement en kanji sur le côté. Donc de 1 à 9 en kanji. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc cette case-là, la case 1, 1. Cette case-là étant la case 9, 9. Tout simplement. Et donc cette case-là au centre, si vous comptez bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la case 5, 5. Donc généralement, on a vu le terme tout à l'heure, Sente par exemple. Sente, triangle noir. 5 en chiffre arabe et 5 en kanji. Et après, ensuite on met Gin, le général d'argent. De toute façon, c'est des trucs qui viendront, hein, si vous jouez, ça viendra tout seul au bout d'un moment. Terme numéro 12. Furigoma. 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 Furigoma, c'est quoi? Avant de commencer une partie, vous ne savez pas qui est Sente et qui est Gote, donc qui est le premier joueur, qui est le deuxième joueur, vous ne savez pas. Dans ce cas-là, l'un des joueurs prend 5 pions. Voilà. Un peu comme des dés. Voilà. Hop, 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 hop. Il est fait tomber sur le plateau. Bon, là, voilà. Ça nous donne le résultat suivant. Il y a une pièce qui est tombée du côté promu et les 4 autres qui sont tombés du côté non promu. Il y a plus de pions qui sont tombés face non promu. Du coup, c'est la personne qui a jeté les pièces qui commence. S'il y avait eu 3 pièces tombées du côté promu, ça aurait été du coup à l'adversaire de commencer. La personne qui fait le Furigama, généralement, c'est la personne avec le grade le plus haut, ou la personne la plus âgée, tout simplement. Terme numéro 13. Mochigoma. 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 Mochigoma, c'est quoi? Mochigoma, tout simplement, c'est les pièces... par exemple, vous avez pris des pièces à l'adversaire. Hein, par exemple, vous avez ça. Je sais pas, vous avez ça, par exemple. Et puis vous avez ça. Voilà, Mochigoma, tout simplement, c'est les pièces que vous avez sur votre Komadai actuellement, c'est les pièces que vous avez capturées. Voilà. Terme numéro 14. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. C'est quelque chose qu'on dit avant de débuter la partie. Les deux personnes font Yoroshiku onegai shimasu. Une des traductions qu'on donne pour Yoroshiku onegai shimasu, c'est je m'en remets à vous, je m'en remets à votre bienveillance, mais c'est tellement tiré par les cheveux. Dites-vous juste que c'est une formule de politesse qu'on dit très couramment dans la vie courante d'ailleurs, pas seulement au shogi. Voilà, yoroshiku onegai shimasu. Aussi, à la fin d'une partie, c'est normal. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita, c'est merci, tout simplement. Merci pour cette partie, merci. Voilà pour cette première vidéo sur les termes du shogi. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser en détail aux règles du jeu ainsi qu'aux pièces de shogi. Donc comment elles bougent, tout ça. On va s'intéresser vraiment aux règles du jeu. La troisième vidéo, je pense qu'elle sera consacrée soit à d'autres termes de shogi, la suite de ce qu'on a fait aujourd'hui, soit à l'histoire du shogi, tout simplement. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le shogi vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas aussi, vous pouvez me le dire clairement, mais au moins dites-le moi. Que je me fasse un peu une idée de la température, quoi. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce bleu, là, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche si vous voulez manquer aucune vidéo. Je n'arrête pas les vlogs, je vous rassure là-dessus. Pour ceux qui me regardent pour les vlogs, je n'arrête pas les vlogs.
Ça, on va dire que c'est une autre série. Voilà, j'aimerais parler aussi de temps en temps d'autres sujets. Pas forcément que le shogi non plus d'ailleurs. Mais voilà. Si l'un des termes vous a paru confus, éventuellement, si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit, ou si j'ai mal prononcé, ou j'en sais rien, s'il y a eu un problème, si vous n'avez pas compris, ou si vous avez d'autres questions tout simplement, si vous demandez, si vous voulez un complément d'information sur tel ou tel terme que vous avez entendu, par exemple, vous avez entendu un tel terme dans une vidéo sur le shogi, vous avez entendu, ou dans un animé par exemple, Sangatsu no Lion, tout ça. Si vous avez entendu un terme sur le shogi que vous voulez le connaître, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires aussi, éventuellement. Je serais ravi d'y répondre. En tout cas, n'ayez pas peur, si vous aimez les jeux d'échecs, si vous aimez ce genre de jeu, vraiment ne vous laissez pas rebuter par l'aspect kanji du shogi. C'est vraiment passionnant, le shogi c'est vraiment passionnant, comme tout type de jeu, hein. Le jeu de Go c'est passionnant, les échecs c'est passionnant aussi. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça me tient vraiment à cœur de faire ce genre de vidéo. La scène shogi en France est un peu morte, je pense, à cause de ça, parce que les gens pensent que c'est inaccessible, que alors que pas du tout. J'ai oublié de tourner j'ai oublié juste de dire à bientôt pour les prochaines vidéos. J'ai juste oublié de dire ça, donc je le fais maintenant à l'arrache. Parce que voilà. À bientôt.